Une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma français. Aujourd'hui, j'aime à reconnaître la pluralité de ce cinéma avec Boîte Noire, Le Comte de Monte-Cristo même, The Substance, superbe. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai fait partie de ces personnes-là qui associaient le cinéma français à la comédie. Et là était mon erreur, c'est pour ça que je me suis d'autant plus renseigné, que j'ai essayé de regarder plein d'autres films pour parfaire ma culture par rapport à ce cinéma français. Et aujourd'hui, bon, on va parler d'une comédie. Une comédie réalisée par Johan Glohagen, avec Jean-Pascal Zadi, avec Cindy Bruna, un film appelé, intitulé Prosper, que j'ai vu hier, en avant-première, au Pâté Belle Épine, dans le 94, à Thiers. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, c'était sympathique, c'était la première fois que j'y allais, grand cinéma. Et, j'ai bien aimé. J'ai passé un agréable moment, ce n'était pas exceptionnel non plus, je n'étais pas là à rire aux éclats, mais de temps en temps, oui, ça me faisait rire, notamment le personnage interprété par Jean-Claude Moaka, que j'apprécie fortement d'ailleurs. Mais il faut revenir sur le film, et il faut aussi revenir donc sur le contexte, parce qu'au-delà d'une avant-première, il y avait les acteurs qui étaient présents, enfin, en tout cas, Cindy Bruna et Jean-Pascal Zadi, mais également le réal, et avant, il y avait le producteur. Et je tiens aussi à saluer Pocho Garlet, que je salue, lien en description bien sûr, qui présentait justement, et bravo à eux parce que c'était superbe, c'était mieux fait que certaines personnes qui le font depuis des années, c'est vous dire. Donc si jamais vous avez vent du fait qu'ils présentent un film, allez-y, foncez parce que c'est vraiment, ils étaient vraiment à l'aise et c'était vraiment très cool. Mais au-delà de ça, revenons par rapport, ça ne veut rien dire, mais revenons sur le film. En fait, on a eu le visionnage et après il y avait une session de questions-réponses où on a pu apprendre certaines choses plutôt intéressantes. On savait que le producteur avait l'idée d'un film avec des chaussures magiques et de lier ça donc à la sapologie. Ok. Et par rapport à ça, il a contacté donc Johan Glohagen avec qui il avait déjà travaillé au préalable et il avait dit voilà, c'est toi qui pourrais le faire. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de mais pourquoi prendre un breton pour faire un film sur la sapologie? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté culturel qui rentre en place, c'est ce que disait Denzel Washington, en fait ce qui compte ce n'est pas la couleur de peau, mais c'est la culture. D'accord. Si telle personne a fait tel film, ce n'est pas par rapport à sa couleur de peau, c'est pas parce qu'il est blanc ou noir ou peu importe, c'est parce qu'il a la culture qui fait qu'il aura la vision. D'accord. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'il est légitime pour faire un film là-dessus? Le fait est que, et c'est tout à son honneur, il n'y a aucune démarche d'appropriation culturelle, en tout cas je n'en ai pas vu personnellement, là où justement il y avait cette volonté de respecter la sapologie, de respecter les pays d'Afrique et de respecter en fait les gens qui regardent le film. Et ça, c'est louable. Et c'est vrai que justement, le réalisateur nous a dit que il avait passé, je crois, 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais plus exactement, à Château-Rouge, essayer justement de s'imprégner de cette culture qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas fait le film comme ça, comme un certain Jacques Audiard qui fait le film Emilia Pérez sans se renseigner sur le Mexique et qui se dit non mais c'est pas grave, on s'en moque. Tu ne respectes pas la culture pour le coup. Mais bon, lui, il a fait cet effort-là. Il faut tout de même le reconnaître, il a fait cet effort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Jean-Pascal Zadi. Il y avait cette volonté de respecter la nationalité des acteurs. C'est-à-dire que si un acteur, enfin en tout cas si un personnage était congolais, il fallait que l'acteur qui le joue soit congolais. Et ça, pour le coup, j'aime beaucoup ce respect-là. Par ailleurs, le personnage de Jean-Pascal Zadi est ivoirien, il nous l'a dit, et lui-même est ivoirien. Donc il y a quand même ce respect des cultures, ce respect de la nationalité, et ce sont des choses qu'on ne voit que très rarement, et ça fait du bien de voir ce genre de choses en vrai. Il faut tout de même le reconnaître. Après, quand on parle du film de manière générale, est-ce que le film est bon? Est-ce que ça raconte de belles choses? C'est classique. Disons que bon, on va pas chercher très loin. En gros, pour faire simple, ce sont des chaussures magiques qui viennent donc du Congo. D'ailleurs aussi, il faut rappeler que le film a été tourné en France pendant 7 semaines, mais il y a eu une semaine au Congo, donc ils ont aussi respecté ça. Donc il y a eu, en gros, il y a eu je suppose que c'est un crocodile qui a été dépecé et est devenu des chaussures. Et en fait, ce sont des chaussures magiques et celui qui les porte, en fait, c'est pas qu'il a des pouvoirs, mais je pense qu'il y a ce côté de confiance en soi. Et ça aussi, c'est intéressant, notamment par rapport au point de vue du réalisateur, parce que lui-même le dit,
En fait, c'est pas un film sur le racisme enfin, oui, c'est un film sur la SAP, mais c'est aussi un film sur la confiance en soi. Parce que justement, Jean-Pascal Zadi va jouer deux personnages un peu différents. D'un côté, il va jouer donc Prosper, de l'autre, il va jouer le personnage de King qui, lui, regorge de confiance, a une manière de parler qui est très particulière, justement, ce qui n'est pas le cas de Prosper, qui est très dans le côté un peu je suis effrayé de tout, je fais un peu le dos rond, etc. Et donc, même ça, en termes d'acting, c'était plutôt sympa. Alors, c'était pas non plus exceptionnel, hein, mais on avait le côté comédie et le côté un peu sérieux. Mais c'est vrai qu'on connaît surtout Jean-Pascal Zadi du côté de la comédie, donc quand on le voit sérieux, c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal à le prendre au sérieux, justement. Mais donc, il y avait cette volonté-là, et moi je trouvais que c'était louable du coup de respecter la nationalité, de respecter les gens qui travaillent, etc. Et donc on avait ces chaussures qui donc donnent des pouvoirs à la personne. Ouh là, je me suis trompé de touche, mais qui donnent des pouvoirs donc à la personne qui les porte. Et donc on va avoir, je ne sais pas si c'est un spoil, donc peut-être que je ne vais pas le dire, mais je crois que c'est dans le trailer. En gros, on va avoir King qui va mourir. Et donc les chaussures, en fait, dès que tu les enfiles, King, en fait, prend possession de ton corps. Et c'est pour ça qu'il y a deux personnalités bien distinctes. Moi, j'ai bien aimé. C'était marrant. C'était pas un film. En vrai, je partais en plus avec des a priori parce que je ne connais pas. Enfin, je connais un peu le cinéma de Jean-Pascal Zadi. Moi, c'était pas forcément quelqu'un qui me fait particulièrement rire. Mais force est de constater que bah, j'ai été propulsé devant ce film-là et j'ai passé un bon moment. Donc, encore une fois, il ne faut pas juger un acteur sur un projet. Ça, je vous l'ai toujours dit, c'est le cas. Regardez l'acteur qui joue dans la série Adolescence sur Netflix, qui joue également dans Venom. Bah, si on se cantonne qu'à Venom dans son rôle de Toxine, on se dit, bon, bah, il est nul. Sauf que quand on le voit dans Adolescence, on se dit, ah oui, en fait, c'est pas lui qui est nul, hein, c'est la réal. Donc, faut aussi se mettre ça en tête, selon moi, c'est que un acteur n'est pas nécessairement mauvais, c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise direction derrière. Je rappelle encore une fois, Marion Cotillard, Christopher Nolan, tout ça dans The Batman. Si Marion Cotillard a fait cette scène-là, c'est de la faute de Christopher Nolan. Ce n'est pas la faute de Marion Cotillard, il faut le rappeler. Parce que c'est lui qui lui a demandé de jouer comme ça et qui a gardé cette scène-là au montage final. Ce n'est pas de la faute de Marion. Je l'appelle Marion comme si c'était ma pote, mais Marion Cotillard. En tout cas, je peux que vous inviter à aller voir ce film-là, parce que c'est un bon divertissement, c'était sympathique. En plus de ça, encore une fois, bah, j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer, alors je lui ai pas parlé, hein, mais de le voir en vrai, de voir un peu sa personnalité bah, IRL, entre guillemets. Et bah, c'est quelqu'un qui a l'air très chill, très, très rigolo, etc. Donc c'est cool. Et peut-être que... Alors, est-ce que ça a changé mon avis par rapport au film? Non, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des moments qui étaient un peu rigolos, mais c'est vrai que c'est aussi bien d'avoir eu cette session questions-réponses pour avoir le contexte de comment le film s'est fait, comment est-ce qu'on a choisi tel ou tel personnage, comment on a choisi tel ou tel acteur, comment ça a fonctionné, et je trouve que ça, pour le coup, c'est une plus-value à mentionner. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Il va y avoir quand même pas mal de vidéos aujourd'hui parce qu'en plus de Daredevil, peut-être que... Alors je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais peut-être que on aura déjà parlé de Ballerina parce qu'il y a un trailer. Il y a Elio aussi, il y a un trailer qui sort. J'ai une autre vidéo sur Daredevil. Bref, ça va faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'en suis confus, mais en vrai, est-ce que j'en suis vraiment confus? Non. Bonne nuit. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, encore une fois. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai bien aimé le film. Après, est-ce que c'était le film du siècle ou le film de l'année? Non. Mais si vous voulez passer un bon moment, en plus, la salle vraiment riait aux éclats. C'est vrai, il faut le souligner. Donc moi, je peux que vous inviter à aller regarder le film. Sincèrement.